Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons travailler sur le volume du parallélépipède rectangle avec cet exercice. Alors dans cet exercice, c'est simple, on va vous demander de calculer le volume de deux solides. Donc ici le solide A et ici le solide B. Alors, vous pouvez démarrer. Et alors si vous êtes bloqué, je vais pouvoir vous donner deux petits coups de pouce. Alors le premier, eh bien, c'est qu'on ne peut pas calculer directement le volume du solide A ou le volume du solide B. Et on a besoin de faire une étape intermédiaire. Alors l'étape intermédiaire, eh bien, elle va être simple, on la retrouve dans beaucoup d'exercices. Il va falloir découper notre solide en pavés droits. Parce que alors, les pavés droits, ou parallépipède rectangle, hein, c'est un synonyme, les pavés droits, on sait calculer le volume d'un pavé droit. D'accord? Et donc ici, vous voyez bien que notre solide A, on peut le découper en deux pavés droits. Et donc le volume du solide A, ça sera le volume, hop, je vais le noter en rouge, de ce pavé droit, de ce pavé droit rouge, et du pavé droit vert. D'accord? Donc ici, c'est bon pour le premier. Eh bien, le deuxième, c'est aussi la même technique. Alors, normalement, vous pouvez mettre sur pause et démarrer avant de voir la correction. Mais si vous avez encore une question, c'est peut-être la formule pour obtenir le volume d'un pavé droit. Alors, cette formule, elle est simple. C'est la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Alors avec toutes ces informations, normalement, vous devez être capable de trouver les volumes du solide A et du solide B. Donc maintenant, il faut mettre sur pause, avancer. Et la correction, c'est maintenant, enfin, ça sera juste après ou maintenant pour moi. Allez, le solide A. Alors je vais refaire ce que j'ai fait juste à l'instant dans les petits coups de pouce. Eh bien, j'ai découpé mon solide en deux pavés droits. Donc ici, le pavé rouge. Et je vais le faire juste à côté, ici, le pavé vert. D'accord? Et donc, il va falloir calculer le volume de ces deux pavés droits. Alors, je vais le représenter en perspective cavalière. C'est toujours intéressant, même pour donner les dimensions. Donc, perspective cavalière, on se rappelle la face avant, elle n'est pas déformée. Donc toutes les faces d'un pavé droit sont des rectangles. Donc la face avant est bien représentée comme un rectangle avec les angles droits, les côtés opposés parallèles et de même longueur. Voilà. Donc ensuite, les arêtes parallèles et de même longueur restent parallèles et de même longueur. Donc ici, voilà, on a les arêtes, ces trois arêtes restent parallèles et de même longueur. Et je vais pouvoir ainsi dessiner la face arrière. Ah, voilà. Et donc, dernier petit rappel sur la perspective cavalière. Les arêtes à cacher, on les dessine en pointillé. Donc, c'est à peu près bon. Alors maintenant, on va profiter de cette représentation en perspective cavalière pour donner les informations concernant la longueur, la largeur et la hauteur de notre pavé droit. Alors, sa longueur, alors la longueur, c'est ça. Donc ici, on reprend les informations de notre schéma. Donc c'est 32 mm. Ici, sa largeur, eh bien, c'est cette dimension. Cette largeur, eh bien, c'est 40 mm. Et enfin, la hauteur, eh bien, ça sera 94 mm. Bon, c'est parfait. On va faire de même pour le deuxième pavé droit. Donc je refais la représentation en perspective cavalière. Donc je répète, la face avant eh bien, ne change pas. La face avant donc, est bien représentée comme un rectangle. Voilà. Ensuite, les arêtes restent parallèles et de même longueur, ce que je fais ici. Ces trois arêtes sont bien parallèles et de même longueur. Et enfin, je vais représenter la face arrière. Alors, hop, j'ai fait des petits décalages
les arêtes cachées. Donc voilà pour cette représentation, bon, à main levée, on va dire, en perspective cavalière. Et maintenant, je vais pouvoir donner la longueur. Alors ici, la longueur, vous voyez, de ce pavé vert, on ne l'a pas directement. Il va falloir faire un calcul intermédiaire. Donc ici, la longueur de ça va être 75 mm moins 32 mm. Ce qui va nous faire 43 mm. D'accord. Donc ensuite ici, eh bien, la largeur, eh bien, ça va être 40 mm. Et la hauteur, 32 mm. Eh bien, c'est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer le volume de ces deux pavés droits. Alors, je vais rappeler le volume, la formule du volume. Hein. Le volume du pavé droit, ou parallélépipède rectangle, hein, c'est vraiment des synonymes. Eh bien, c'est la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Allez, c'est parti maintenant pour les deux calculs. Donc ici, volume pavé rouge, pavé droit rouge. Et bien, ici, la longueur, eh bien, c'est 32 mm. La largeur, 40 mm. Et la hauteur, 94 mm. Je prends la calculatrice, je le fais donc avec vous en direct, le temps que ça s'allume, voilà. Donc, 32 fois 40 fois 94, on obtient 120 320. 120 320. Donc ici, attention aux unités, c'est des millimètres cubes. Attention, vraiment attention. Attention aux unités, des millimètres cubes. Millimètre cube, hein, je vous le rappelle, c'est simplement que c'est le produit de 3 longueurs exprimées en millimètres. C'est pour ça ce petit 3 millimètres cubes. C'est le produit de 3 longueurs. Allez, on va maintenant calculer le volume du pavé. Volume du pavé vert. C'est égal, donc ici, sa longueur elle est de 43 mm. Sa largeur de 40 mm. Et sa hauteur de 32 mm. On obtient 55 040. Donc ici, comme tout à l'heure, millimètres cube. Allez, dernière ligne, eh bien, le volume du solide A, eh bien, ça va être le volume du pavé rouge plus le volume du pavé vert. Ce qui nous fait donc ici 120 320 mm3 plus 55 040 mm3. Voilà. Ce qui nous fait 175 360 mm3. Alors, on peut le convertir, 175 360 mm3, ça nous fait 175,360 cm3. Voilà pour le solide AL. Et on passe tout de suite, sans attendre, au volume du solide B. Alors, le volume du solide B, eh bien, on va faire exactement la même chose. Donc il va être composé ici, hop, je vais mettre en rouge de deux pavés droits. Alors vous voyez ici, il arrête de fuiter un peu dans l'autre sens, mais c'est pas gênant. Voilà, moi, je suis pas très,
C'est loin d'être parfait, mais bon, ça suffira pour indiquer les dimensions. Et en vert, le deuxième pavé droit que je vais représenter ici. Donc c'est vraiment une représentation à main levée pour indiquer les longueurs de ces deux pavés. Alors pour le premier, la longueur, eh bien on l'a, elle est de 3,8 cm. La largeur, elle est de 3 cm. Et la hauteur de 1,5 cm. Parfait. Et ici pour le pavé vert, eh bien sa longueur est de 3,5 cm. Sa largeur est toujours de 3 cm comme pour le premier. Et attention, sa hauteur, eh bien, sa hauteur c'est 1,5 cm plus 3 cm. Ce qui nous fait donc 4,5 cm. Alors on rappelle toujours, hein, c'est important, la formule, volume du pavé droit, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Le volume pavé rouge, eh bien ça va être ici sa longueur 3,8 cm multiplié par 3 cm sa largeur multiplié par 1,5 cm sa hauteur. Donc on voit bien que toutes les longueurs sont exprimées en centimètres, bien évidemment. Ça c'est très important. Toutes les longueurs sont exprimées dans la même unité. Sinon il aurait fallu convertir. Donc ça nous fait 17,1 cm cube. On fait attention aux unités de volume. Le centimètre cube, hein, le cube, l'exposant 3, pour exprimer le produit de 3 longueurs en centimètres. Donc maintenant le volume du pavé droit vert. Donc ici toujours la même formule, sa longueur 3,5 cm, sa largeur 3 cm et enfin sa hauteur comme on l'avait calculé tout à l'heure 4,5 cm. Donc ensuite on calcule ce produit. Ça nous fait 47,5 cm cube. Hop, c'est 47,25. Allez, puis on va finir cet exercice. Hop, le volume du solide B, eh bien ça va être égal au volume du pavé droit rouge plus le volume du pavé droit vert. Donc le premier, le rouge, eh bien il fait 17,1 cm3. Le deuxième, un volume de 47,25 cm3. Donc si on fait la somme des deux, ça nous fait 64,35 cm3. Voilà pour cet exercice.